Le téléphone portable, smartphone et tous les autres appareils électroniques nous sont très utiles au quotidien. Risque de courbature, de fatigue générale, d'insomnie, de faiblesse sexuelle, de surdité ou de cécité, des AVC. Les charges électromagnétiques des téléphones portables, smartphones ou tout autre appareil électronique sont très dangereuses pour la santé et peuvent vous conduire à la mort. Utilisez désormais les autocollants anti-radiation GIA pour protéger et préserver votre vie. Les amis, faites comme moi, Gégé Lapino, en adoptant DMA GIA. Avant-dernier jour du mois d'octobre, mesdames et messieurs, c'est un plaisir de vous retrouver dans votre émission matinale Le Meilleur Réveil. Merci de toujours nous renouveler votre fidélité. Et voilà, nous y sommes pour le compte de ce matin et l'exercice n'a pas du tout changé. Nous démarrons donc tout de suite avec la revue des titres et j'installe pour vous ce nouveau visage que vous avez découvert depuis hier. Il s'agit bien de Mathieu Bokor. Mathieu Bokor, veuillez bien me rejoindre sur ce plateau. Bien le bonjour à vous. Bonjour Latifat, bonjour à tous les amis téléspectateurs. Très en forme. Très en forme. Et voilà, nous allons mettre les deux pieds joints dans la première rubrique de cette émission avec vous, Mathieu Bokor. Amis de la revue, mesdames et messieurs, à la une des revues parues ce jour, nous avons Bélé Intelligent qui met reversement des AME, une promesse sérieuse, direction administrative de l'Union progressiste, le renouveau, Christelle Rondon-Bois-Léozard, déchu et puis fraternité. Fraternité, contrôle des numéros des taxis-motos et des tasses à payer les émigrants à la croisée des chemins, se conformer à la loi ou quitter les rangs. Martel, fraternité, pratique exclusive de la langue française dans les ménages, un choix controversé. Et puis, à l'occasion d'une assemblée générale extraordinaire, les plaintes des travailleurs de la SRTB. Le Soleil, Bénin Info, gestion rigoureuse des affaires au sein du parti UPR, les dessous de la révocation de la directrice de l'administration, Christelle Rondon-Nouveau, à qui appartient réellement le cabinet incriminé, s'interroge. Le Soleil levant et puis l'emblème du jour pour faute grave dans l'administration de l'Union progressiste Le Renouveau, Christelle Rondon-Nouveau, relevé de ses fonctions, le parti le reproche un abus d'autorité selon l'emblème du jour. Et puis stratégie nationale d'inclusion financière, un atelier d'information sur la stratégie et le mécanisme de sa mise en œuvre prévue pour le 31 octobre prochain. La Nation qui met offre publique et vente d'actions à la loterie nationale. Voilà, l'opération conclue avec succès. Des balises qui rassurent. Et puis, le grand mono qui nous met mauvaises conditions de travail à la SRTB. SORTB, les travailleurs crient le ras-le-bol. Kouyogbe, le maire d'autres les écoles, des quindiers de Zoumé, de plusieurs salles de classe. Matin libre qui met redevance d'enlèvement des déchets par la SGDS, flou autour des montants et modalités de recouvrement. Et puis, les travailleurs de la SCTB haussent le ton, écrit Matin libre. L'événement précis, audience au cabinet du ministre de la Culture après des mois d'absence. Abimbola reprend service et reçoit l'ambassadeur de Chine. Numéro d'enregistrement et paiement de tasses d'exploitation. La mairie de Cotonou invite les taxis-motos à se mettre en règle. L'économiste, perspective macroéconomique 2024-2025, le Bénin maintient le cap de la croissance, mais 3 points de suspension. Vie au sein des groupes parlementaires, la transhumance politique déserte l'hémicycle, mais l'autre quotidien, et puis l'autre quotidien aussi qui a eu l'information du limogeage de la directrice de l'administration
Christelle Rondonogbo, qui met écho des partis politiques, l'Union progressiste, le renouveau sanctionne Christelle Rondonogbo, Latifat Kowe, nous souhaitons pour la revue des unes de ce jour. Et voilà, nous bondissons dans la présentation de l'actualité de ce matin. Comme vous avez bien sûr l'annoncé dans les quotidiens parus ce jour, Christelle Rondonogbo n'est plus à la tête de la direction administrative du parti Union progressiste Le Renouveau. Effectivement, beaucoup de quotidiens sont revenus sur cette actualité et justement ce mercredi 30 octobre 2024, vous allez lire par exemple sur le site de Crystal News, Christelle Rondonogbo, désormais ancienne directrice de l'administration au sein de l'Union progressiste Le Renouveau, révoquée dans ses fonctions pour faute grave, nous informe Crystal News. Cette décision, Latifat signée du président du parti, le professeur Joseph Diogbenou, depuis le 28 octobre 2024, fait suite à des actions de Christelle Rondonogbo jugées, selon le parti, contraires au principe de gouvernance interne. Le 8 octobre 2024, Christelle Rondonogbo aurait en effet de manière unilatérale et sans autorisation du parti ou de son président conclu un mémorandum d'accord engageant l'Union progressiste Le Renouveau envers un cabinet allemand, participe GmbH. L'article 2, selon du parti de la décision, précise qu'elle a ni sollicité de pouvoir spécial ni informé la direction de cette initiative. Cette démarche, mesdames et messieurs, a été qualifiée de faute grave. Il faut rappeler que Christelle Rondonogbo avait été nommée à la directrice de l'administration du parti par décision numéro 35 UP DEN président SNAA SA en date du 30 décembre 2019 jusqu'au 28 octobre 2024 où la décision a été prise. Que peut-on retenir du temps passé par Christelle Rondonogbo à la tête de la direction de l'administration du parti Union progressiste? Le matinal s'est intéressé aussi à ce sujet. Il convient de rappeler selon le matinal que Christelle Rondonogbo, Ali Oza, fait partie des premières personnalités qui ont rejoint le régime du nouveau départ après l'échec de Lionel Zissou à la présidentielle de 2016. Elle s'est montrée très active au moment où le président, justement Bruno Amoussou, était encore aux affaires. Et puis, au quotidien, de conclure que le verre est dans le fruit en parlant justement de cette révocation du supposé faute grave de poste de directrice de l'administration du parti Union progressiste Le Renouveau. Autre actualité ce matin, redevance d'enlèvement des déchets par la SGDS, du flou autour des montants et mobilité de recouvrement. Selon modalité justement, modalité de recouvrement. Selon Matin Libre, une question se pose, Latifat, combien les Béninois devront-ils débourser pour le ramassage des ordures ménagères? En tout cas, il est important, selon le quotidien de Batito, de lever tout équivoque avant la date butoir. En effet, les populations des villes du Grand Okoué, Cotonou, Porto Novo, Abomey Calavi, Semek-Boudi, Ouida bénéficiaient des prestations d'enlèvement et de traitement des déchets solides ménagers, s'acquitteront dès le 1er janvier 2025 d'une contribution financière auprès de la SGDS. Entendez société de gestion de salubrité, ceci sous forme de redevance dont les montants et les modalités de recouvrement sont déterminés par arrêté interministériel pris à cet effet à Cotonou le 20 septembre 2024. Au thème du dit arrêté, les tarifs sont déterminés en fonction des prestations reçues, du type de propriété bâtie et du niveau d'aménagement de la zone géographique. Alors, que comprendre Latifat par zone d'aménagement de base, zone d'aménagement moyen, zone d'aménagement élevé, zone d'aménagement très élevé? C'est là toute l'interrogation il faut savoir. Le montant est fixé en tout cas selon qu'il s'agisse d'une zone à une autre et du type de bien immobilier ou propriété bâtie. Et quelles sont les caractéristiques des différentes zones pour que les montants varient? Joint au téléphone selon un Matin Libre,
La personne qui a décroché répondait en citant ceci: quand on parle de zone, il s'agit des quartiers à l'opérationnalisation de la mesure. Vous aurez de plus amples d'explications, a-t-elle dit. En tout cas, a-t-elle laissé entendre une voix féminine au téléphone. Seulement, l'idéal, Latifat, est que ne serait-il pas doter les zones d'ombre afin de parer à tout mécontentement en son temps? La question reste toujours ouverte. Et voilà, au Tchad, une union sacrée se forme après l'attaque meurtrière de Boko Haram sur une base militaire. Les messages de soutien, mesdames et messieurs, se multiplient alors que le président Mamad Idriss Déby a décrété 3 jours de deuil national après une attaque de Boko Haram. Nous l'avons rappelé dans notre journal de ce lundi. Justement, il faut le dire, sur une base militaire dimanche soir à lundi, qui a fait au moins une quarantaine de morts dans les rangs de l'armée tchadienne. D'un bord à l'autre du spectre politique, une véritable union sacrée se dessine face à l'une des attaques les plus violentes enregistrées ces dernières années. Le président du Tchad, Mamad Idriss Déby, est arrivé lundi en treillis militaire sur la base militaire endeuillée pour lancer une opération de représailles baptisée Askanit, du nom de cette plante épineuse typique de la région. Le président du Tchad, Mamad Idriss Déby, est arrivé lundi en treillis, on le disait, endeuillé pour lancer cette opération de représailles dit Askanit, du nom de cette plante épineuse typique de la région. Et puis, il faut le rappeler que ce n'est pas pour la première fois que Mamad Idriss Déby va sur le terrain pour quand même booster le moral de ses pairs. Dans l'actualité sportive, un Tour de France de 2026 et 2025, du moins exclusivement dans l'Hexagone. Le parcours du Tour de France 2025 a été dévoilé ce mardi 29 octobre 2024 et va se lancer dans le nord, justement à Lille, pour retrouver 3 semaines plus tard son final traditionnel sur les Champs-Élysées. Aller de Lille à Paris en train prend un peu plus d'une heure. Avec le Tour de France 2025, ce sera 3 semaines intenses de vélo. Le départ de la 112e édition sera donné le 5 juillet dans l'Hexagone, prochain dans la capitale des Hauts-de-France, ce qui n'était plus arrivé depuis 2021 avant que 3 villes étrangères, Copenhague, Bilbao et Florence, ne lancent la grande messe estivale. Le nouveau tracé de la grande boucle renouera avec une certaine normalité après une édition 2024 chamboulée par la tenue des Jeux Olympiques à Paris et une arrivée finale à Nice. Latifat. Merci à vous, Mathieu Bokor. Mesdames et messieurs, à tout de suite dans le forum matinal. Redevance d'enlèvement des déchets dans les villes du Grand Nokoué. Le quotidien Notre Époque a bien sûr le titre hier. Mathieu Bokor, la gratuité, elle est morte. La gratuité, elle est morte. Beaucoup d'interrogations, puis beaucoup de surprises, beaucoup d'étonnements. Vous savez, Guérit TV Monde aussi s'est intéressé justement à ce sujet, est descendu sur le terrain. Les éléments reviendront dans le journal de plus ample. Vous savez, dans le rang de la population, c'est une surprise tout simplement. Il fallait s'y attendre, ça a été annoncé quand même au départ. Effectivement, vous savez, ça dépend parce que lorsque vous prenez le communiqué qui datait depuis le 20 septembre 2024, alors que nous sommes le 30 aujourd'hui, ou à partir de 29 que la communication a véritablement démarré, alors on pourrait se poser la question de savoir, alors pourquoi a-t-on attendu entre le 20 septembre et le 28 ou 29 octobre pour commencer par faire cette communication autour de cette gratuité morte. Je pense que la population ne s'y est pas trop préparée et il faut maintenant, à cet effet, vulgariser l'information autour de cette population, en tout cas du Grand Nokoué. Je parlais de Cotonou, je parlais d'Abomey-Calavi, de Porto Novo, de Sémékodi, de Ouida, etc. Et puis je le disais, nous étions sur le terrain, mais les gens étaient surpris de voir quand même que c'était nous qui sommes venus porter l'information à leur niveau. Je pense que la SGDS a l'obligation de pouvoir, après 4 ans, prendre une décision majeure, ce qui est normal. Mais je pense qu'il faut communiquer, qu'il faut accompagner, qu'il faut vulgariser. Surtout, comme l'a dit un chef quartier, qu'on pourrait retrouver éventuellement dans notre élément, c'est qu'il faut associer toute la classe
pour qu'on accompagne la RGDS pour l'atteinte de ces objectifs. Alors Mathieu Bokor, que dites-vous des modalités qui ont été fixées? Je pourrais peut-être ne pas trop condamner la RGDS a priori. Lorsque nous prenons la RGDS est basée peut-être sur ses calculs à elle. Je parle de ces structures pour peut-être fixer les modalités. Parce que lorsque vous lisez effectivement l'arrêté interministériel, l'arrêté interministériel prend zone par zone. Et puis, plus loin, il s'agit aussi des propriétés qui vont bénéficier du nombre d'enlèvements par semaine. Lorsque vous arrivez à prendre 2 enlèvements par semaine, c'est-à-dire la RGDS vous fixe à partir de 3 000 jusqu'à 5 000 francs. Lorsque ça va au-delà, ça va à partir de 7 000 jusqu'à 30 000 francs. Je pense personnellement, peut-être que la RGDS pourrait avoir ses raisons, mais il faut aussi une étude du terrain. Il faut aussi comprendre ce que vit la population. Il faut aussi faire du social. Il faut continuer le social parce que si depuis 4 ans, on n'a pas peut-être demandé quoi que ce soit à la population, c'est parce qu'on a voulu faire du social. Et on pourrait trouver un moyen, un mécanisme efficace qu'il faut pour continuer dans cette dynamique-là, même si ce ne serait pas totalement de la gratuité. Je pense que la population, selon elle et selon les propos que nous avons recueillis, demande à ce que les prix soient réduits, même si cette population-là est d'accord avec la structure. Je vais parler de la RGDS, à ce que rien n'est gratuit sur cette terre. Je pense qu'il faut revoir la grille tarifaire, il faut revoir la fixation des prix, il faut revoir comment accompagner cette population et comment la population pourrait aussi en retour accompagner la RGDS, parce que je pense que lorsque vous regardez un peu le personnel, il y a quand même du matériel qui ont été renforcés, il y a beaucoup de choses qui ont été faites. Je pense aujourd'hui que quant à la RGDS, de pouvoir peut-être aussi organiser une conférence de presse, il faut le dire, pour communiquer autour de la question, vulgariser aussi cet arrêté interministériel-là, permettant à la population d'être au même niveau d'information. Dans le contexte actuel, est-ce que le moment n'est pas malvenu pour passer un tel communiqué? Difficile de répondre, mais lorsque nous pensons peut-être que la population crée aux difficultés quotidiennes qu'elle rencontre, on pourrait peut-être dire qu'elle est malvenue. Mais la question aussi qu'il faut se poser, quand est-ce que ça pourrait venir pour soulager? Lorsque vous prenez d'ici 2 mois, on pourrait entrer déjà en janvier 2025, les gens vont dire on vient de finir de fêter, on n'a plus l'argent, la Pâques est là, ce serait compliqué, les vacances sont là, ce serait compliqué. Je pense déjà que c'est déjà un ballon d'essai. C'est déjà un ballon d'essai pour recueillir les avis des uns des autres. Et je pense que cet arrêté interministériel, tel que je connais les différents responsables qui sont autour de cette RGDS-là, pourront peut-être mieux réfléchir pour pouvoir définir les modalités, associer tout le monde, comme nous sommes en train de le dire sur ce plateau, pour permettre à chacun de pouvoir respirer, de pouvoir bénéficier aussi des avantages liés aux différents ramassages des déchets solides ménagers. Mathieu Bokor, il y a une question qui me vient rapidement à l'esprit. Là, nous connaissons bien le citoyen béninois, le comportement des Béninois. Certains, il y a des exceptions, mais ne pensez-vous pas que peu seront en mesure de faire face à cette redevance? Bon, il y a des situations de contournement, vous voyez un peu ce que je veux dire. Est-ce qu'on ne risque pas d'en arriver là? Non, pas du tout, parce que vous savez, les Béninois sont habitués à payer l'électricité, à payer l'eau, à payer leurs factures en amont. Et ils payaient même quelque chose avant même l'arrivée de la RGDS, parce qu'il y avait des structures, que ça soit privées et publiques, qui s'intéressaient au ramassage donc du solide ménager. Je pense que la RGDS, avec les différentes plateformes mises en place, avec le mécanisme mis en place, pourrait peut-être avoir un œil. Ce n'est pour rien qu'on a été enregistré. Et ce n'est pour rien que chacun a peut-être dit son identité. Même sur votre petite SIM, on connaît déjà qui veut faire telle et qui veut faire telle chose. Le Béninois, quel que soit son comportement, lorsqu'on arrive à lui expliquer, à lui porter l'information, à lui faire comprendre que c'est une nécessité, je pense que le Béninois s'y soumet. Et avec le temps, on pourrait peut-être analyser de fond en comble, mais je pense que
que le Béninois, avec les propos recueillis que nous avons déjà eu sur le terrain, le Béninois est prêt pour accompagner la SGDS. Merci à vous, Mathieu Bokor. C'est tout pour le forum matinal de ce matin. Mesdames et messieurs, à tout de suite. MIC Hôtel Ibuku Oloa vous propose des chambres climatisées et ventilées, bien équipées pour vos séjours à Sakété. Sa salle de fête spacieuse est prête à vous accueillir pour tous vos événements. MIC Hôtel Ibuku Oloa est situé derrière le parc auto de Sakété. Pour toute réservation ou information, contactez le 00229 96 94 58 08. Amic Hôtel Ibuku Oloa, retrouvez votre confort à moindre coût. De retour sur ce plateau, nous retrouvons à l'instant Patrice Ayronton de la présentation de la météo de ce jour. Amis et fidèles internautes de Guéret TV Monde, bonjour. Nous sommes mercredi 30 octobre 2024. Voici la page météorologique de ce jour. Ce matin, à Savalou, nous aurons un beau temps avec dissipation rapide des brunes et brouillards. La température ce matin sera de 23 degrés Celsius avec un vent qui oscillera des alentours de 15 km par heure. Dans l'après-midi, nous aurons un léger passage nuageux n'altérant pas le beau temps. Sans précipitation bien sûr, la température cet après-midi à Savalou sera de 34 degrés Celsius avec un vent qui oscillera des alentours de 20 km par heure. En soirée, le ciel sera à moitié nuageux sans précipitation. La température dans la soirée à Savalou sera de 28 degrés Celsius et le vent oscillera des alentours de 15 km par heure. Dans la nuit à Savalou, nous aurons un ciel éclairci mais formation brumeuse possible. La température de la nuit à Savalou sera de 25 degrés Celsius et un vent qui oscillera des alentours de 20 km par heure. Tout au long de la journée à Savalou, attention aux visibilités réduites en début de journée. Les températures par contre seront comprises entre 23 et 34 degrés Celsius au cours de cette même journée. Excellente suite de journée à tous et à demain. Juste après la météo, nous allons retrouver à présent Fauzia Sefo dans votre rubrique santé et bien-être. Dans la rubrique santé et bien-être de ce jour, nous parlons de l'œil rouge. Pour mieux comprendre le phénomène, ses symptômes et ses causes. L'œil rouge est une affection oculaire courante, souvent source d'inconfort et d'inquiétude. Ce phénomène se manifeste par une rougeur anormale de la conjonctive, la fine membrane qui recouvre l'œil et les paupières. Elle est due à une dilatation des vaisseaux sanguins dans cette zone, rendant l'œil plus sensible et parfois douloureux. Cet article décrypte les symptômes, les causes potentielles, les traitements possibles ainsi que les aliments à éviter pour mieux gérer cette affection. L'œil rouge peut se manifester par divers symptômes selon sa cause. Les signes les plus fréquents incluent une sensation de brûlure, de démangeaison, une douleur oculaire ainsi qu'une sensibilité accrue à la lumière. Dans certains cas, on peut observer un écoulement de sécrétions, souvent transparentes dans les cas de conjonctivite, allergique et plus épaisse dans les cas d'infection. Une vision floue peut également survenir si l'inflammation est importante. Ces symptômes sont souvent intenses au réveil et peuvent persister ou s'aggraver au fil de la journée. De nombreuses causes peuvent expliquer l'apparition d'un œil rouge. Parmi les plus fréquentes, on trouve la conjonctivite qui peut être d'origine virale, bactérienne ou allergique. Les irritations dues à une fatigue oculaire prolongée, comme après de longues heures passées devant un écran, en sont également responsables. Par ailleurs, certaines affections plus graves telles que l'uvette, la kératite peuvent causer une rougeur de l'œil et nécessitent une attention médicale urgente. D'autres facteurs comme le port de lentilles de contact ou l'exposition à des substances irritantes sont également en cause. Le traitement de l'œil rouge dépend avant tout de sa cause. En cas d'infection bactérienne, un colis antibiotique peut être prescrit pour éliminer l'infection. Les conjonctivites virales, quant à elles, nécessitent principalement du repos et des soins palliatifs comme des compresses froides pour apaiser l'inconfort. Pour les allergies, des gouttes antihistamiques sont généralement efficaces. Dans tous les cas,
Il est essentiel d'éviter de frotter les yeux pour ne pas aggraver la situation et de consulter un spécialiste si la rougeur persiste ou s'accompagne de douleurs intenses ou de perte de vision. Certains aliments peuvent aggraver la sensation d'inflammation et doivent être évités en cas de l'œil rouge. Les produits riches en sucre raffiné et en graisses saturées, comme les pâtisseries, les aliments frits et les boissons sucrées, peuvent exacerber les réactions inflammatoires dans le corps. De même, l'alcool et les aliments contenant des agents allergènes connus, comme les produits laitiers et les noix, sont à consommer avec précaution, surtout si l'œil rouge est lié à une réaction allergique. Optez pour une alimentation riche en vitamines A, C et E, présente dans les fruits, légumes et poissons gras, peut aider à renforcer la santé oculaire. À la suite de cette rubrique, mesdames et messieurs, nous allons juste marquer une courte pause publicitaire. On se retrouve tout juste après dans l'interview matinale. Le téléphone portable, smartphone et tous les autres appareils électroniques nous sont très utiles au quotidien. Risque de courbature, de fatigue générale, d'insomnie, de faiblesse sexuelle, de surdité ou de cécité, des AVC, les charges électromagnétiques des téléphones portables, smartphones ou tout autre appareil électronique sont très dangereuses pour la santé et peuvent vous conduire à la mort. Utilisez désormais les autocollants anti-radiation GIA pour protéger et préserver votre vie. Les amis, faites comme moi, GG Lapino, en adoptant DMA GIA. Nous parlons des dispositions du Code foncier du 14 août 2023 qui a prévu des conditions de transaction foncière. Il y a des dispositions pour aller dans le foncier pour avoir la propriété foncière. Et la période transitoire a permis aux populations de continuer à effectuer la transaction foncière sans le titre foncier. Cette période transitoire qui a duré 10 ans est venue à terme le 14 août 2023 passé. Et l'article 17 est rentré en vigueur qui prévoit que toute transaction foncière doit se faire sur un fonds de terre couvert par un titre foncier. Cet article est entré en vigueur depuis ce moment-là. Le titre foncier, au sens de la loi en vigueur, au sens du Code foncier, c'est le seul acte de propriété foncière au Bénin. C'est le seul document qui confère à son détenteur le titre de propriété. Tout autre document ne confère que le titre de présomption de propriété. L'avantage que cette loi apporte aux populations, c'est d'abord la sécurisation de la propriété foncière. Ensuite, la sécurisation des transactions foncières. Cela nous évite beaucoup d'erreurs, cela nous évite des conflits, cela nous évite des litiges. Et cela nous évite aussi les contestations dans la propriété foncière. Il faut dire que la sécurisation foncière a un coût très élevé. Et le gouvernement béninois, par souci d'accompagner les populations, a pris un certain nombre de dispositions pour alléger la tâche. Le requérant qui obtient son titre foncier, s'il savait tout ce que cela engage comme dépenses dans la propriété foncière, il va comprendre qu'il y a une grande subvention qui est accordée et que ce que les populations payent, c'est vraiment social, c'est dans le sens de faciliter l'accès aux fonciers sécurisés. Conformément à la loi en vigueur en République du Bénin, le titre foncier étant le seul acte qui confère aux détenteurs la propriété foncière, donc il est nécessaire que vous ayez ce document avant de prévaloir de la propriété et prétendre aller à la vente. Si vous n'avez pas le document, c'est que vous n'êtes pas réellement propriétaire de ce fonds de terre pour aller à la vente. Voilà pourquoi il est nécessaire que les populations, toute personne qui pense être propriétaire d'un fonds de terre puisse le prouver avec un titre foncier avant de le vendre. Pour obtenir le titre foncier, il y a des documents que le requérant doit avoir. Et par exemple, c'est vrai, le certificat administratif n'est plus délivré dans les mairies, mais ceux qui les avaient obtenus peuvent toujours l'utiliser pour demander
la confirmation des droits fonciers. En dehors du certificat administratif qui n'est plus délivré, il y a l'attestation de recasement en milieu urbain. Il y a l'attestation de détention coutumière qui est délivrée en milieu rural. Le requérant a aussi la possibilité de présenter les avis d'imposition des 3 dernières années avec la preuve de leur paiement pour aller au titre foncier. Le requérant peut aussi avoir une décision de justice devenue définitive au cas où il y a eu une contestation ou un conflit ou devant le juge. La décision du juge permet au requérant d'aller à la confirmation des droits fonciers. À cela s'ajoute l'acte de transaction foncière qui renseigne de l'identité du vendeur, du coût d'achat et des caractéristiques du fonds de terre objet de la transaction foncière. Le requérant présente aussi 2 copies du levé topographique de la parcelle ou un simple croquis, nous acceptons. Il doit aussi justifier de la nationalité parce qu'aujourd'hui, il faut être béninois pour aller au titre foncier. Au cas où vous ne l'êtes pas, vous devez justifier du principe de réciprocité. Cela veut dire quoi? Lorsque vous n'êtes pas béninois, vous devez apporter la preuve que dans votre pays, un béninois peut accéder au foncier avant de vous accepter. Maintenant, en milieu rural, ce n'est carrément pas possible, même avec le principe de réciprocité. Cela, c'est en milieu urbain. En plus de cela, il y a une provision que vous payez. Par le passé, c'était aléatoire, c'était un montant que vous déposez quelque chose et à la fin, on vérifie ce que cela a engagé comme dépense et on vous notifie un complément à payer ou un reliquat à vous restituer. Aujourd'hui, le coût de la transaction, dans le sens toujours d'alléger la tâche au requérant, a été harmonisé et permet de payer un montant exact qui couvre la charge jusqu'à la fin de la procédure. Les parcelles qui sont situées en milieu rural peuvent faire objet de demande de confirmation de droits fonciers si l'intéressé dispose des documents de présomption de propriété. Aujourd'hui, c'est en milieu rural, c'est surtout l'attestation de détention coutumière. Bon, il est vrai, pour le moment, c'est suspendu, mais il y en a qui ont réussi à l'obtenir avant la suspension. Ils peuvent toujours demander la confirmation des droits en milieu rural. Sauf que ils doivent justifier de l'avis de préemption. L'avis de préemption veut dire quoi? En milieu rural, le potentiel acquéreur, c'est l'État. Toute personne qui voudrait vendre un espace de terre, un fonds de terre en milieu rural, doit d'abord en informer l'État. Et l'État lui délivre l'avis de préemption qui lui permet d'effectuer la transaction. Je voudrais rappeler à l'attention des populations que aujourd'hui, lorsque vous voulez aller à la transaction foncière, vous devez vous assurer de ce que la parcelle qu'on vous propose à acheter est effectivement couverte par un titre foncier. Pour votre sécurité foncière, pour éviter les contestations, vous devez vous assurer que la parcelle est couverte par un titre foncier. Si la parcelle n'était pas couverte par un titre foncier et l'intéressé tient à vendre la parcelle, eh bien, le propriétaire ou le présumé propriétaire de cette parcelle devra réunir les documents nécessaires pour la confirmation de droit et mettre le dossier en procédure pour obtenir un titre foncier. En principe, il attend la fin de la procédure, il obtient son titre foncier, il vend la parcelle et l'acquéreur fait la mutation par voie notariée. Mais si le vendeur, il est pressé, il veut vendre, il a un preneur et la parcelle n'a pas de titre foncier, il met le dossier en procédure pour obtenir un titre foncier. Il a la possibilité de remplir un certain nombre de formalités pour la vendre. Qu'est-ce qu'il fait? Il va commettre un notaire qui va l'aider à établir la promesse ferme de vendre. Ensuite, avec cela, il va à l'ANDF demander au régisseur un certificat d'appartenance qui est une autorisation à vendre. Et lorsqu'il obtient un certificat d'appartenance, il peut alors vendre la parcelle et le dossier continue
son processus jusqu'à l'obtention du titre foncier au nom du vendeur. Ensuite, puisqu'il y avait une promesse ferme de vente par voie notariée, il y avait un certificat d'appartenance qui était ajouté au dossier et la mutation du titre foncier sera effectuée au profit de l'acquéreur. Il est important que les populations le sachent. Il est important que les populations comprennent que c'est pour leur propre sécurité que ces réformes sont proposées et mises en œuvre et faciliter le respect des tests dans notre pays. Voilà le coin cuisine, nous y sommes, mesdames et messieurs, avec Fauzia Sefo. Fauzia Sefo, bien le bonjour. Bonjour à vous, Latifat Korenou. Alors, quel plat avez-vous pour nous aujourd'hui? Alors, j'ai un petit plat, ça peut se consommer le matin ou à midi. C'est du aloko frit accompagné des œufs brouillés. Ah, pardon? Des œufs brouillés. Des œufs brouillés? Oui. Des alocos? Oui. Vous avez voulu faire simple, hein? Oui, parce que nous sommes dans une période où les bananes sont accessibles en réalité. Plus ou moins chères. Voilà, il faut. Quand je dis accessible, je dis que ce n'est pas cher, madame. Donc, il faut en consommer comme on peut. D'accord. Donc, voilà un peu. Donc, je vais frire de l'aloko pour mes amis ce matin. Et voilà le plat que vous avez pour nous ce matin. Pour la réalisation, on aura besoin des alocos, évidemment. Voilà, oui, des œufs. On aura besoin de l'oignon écrasé. Non, pas écrasé, mais découpé. On aura besoin de piment vert et découpé aussi. Du sel, de l'huile d'arachide. Et des épices aussi, ici, des gens aiment bien mettre des épices dans l'œuf. C'est au choix. D'accord. Pour la préparation, je sais que tout le monde sait mettre de l'huile au feu. Non. Donc, tout le monde sait frire l'aloko. Attendez. Et si on allait directement aux œufs? Non. On va découper nos alocos. Hein. Je laisse libre choix à nos amis internautes donner la forme qu'ils veulent à leur banane avant de frire. Donc voilà un peu. Et puis là, on met l'huile sur le feu dans une casserole qui ne colle surtout pas. Et puis on renverse. On ne renverse pas comme vous pensez déjà là. Hein. On met progressivement nos alocos et puis on laisse frire. C'est aussi simple. Maintenant, par rapport vous lisez dans mes pensées maintenant. On y va. Par rapport aux œufs, on va casser les œufs et puis prendre nos piments et pas écrasés. Découpé et puis l'oignon aussi découpé et on mélange le tout, on met du sel et on met dans l'huile un peu chauffée, mais on ne laisse pas, mais on remue progressivement. Après avoir mis dans l'huile, on remue et puis on goûte et puis là, c'est déjà prêt, on peut servir. Alors, Fauzia Sefo, voilà donc ce que vous nous proposez. On peut l'accompagner de quoi déjà? C'est vraiment simple. Hein, oui, très simple. D'abord, on peut prendre de l'eau. On peut prendre du jus d'ananas, pourquoi pas jus d'orange ou jus d'ananas aromatisé avec du gingembre. Ça fait du bien à l'organisme, surtout le matin. Mesdames et messieurs, voilà Fauzia Sefo qui nous présente un plat d'aloko accompagné des œufs brouillés comme petit plat que vous pouvez prendre au déjeuner comme au petit déjeuner. Et voilà donc qui met définitivement un terme à ce numéro de votre émission matinale. Merci d'avoir été des nôtres. Le rendez-vous, c'est à prendre demain, 31 octobre 2024.